Ok, donc c'est parti, on est au bazar du bizarre. Du coup, salut et j'espère que vous allez bien en cette nouveau dimanche de news avec ici du Spiral et un petit Gyo aussi juste derrière. Je sais pas si on l'a vu, mais il y a un petit Gyo derrière aussi. Qui est planqué, en fait qui y est actuellement mais qui y est plus, enfin bref, vous avez compris. Ce manga là est excellent, l'enfant du dragon fantôme, il était vraiment très bon, j'ai bien kiffé, c'est un fantastique que j'adore. Ici des nouveautés en veux-tu en voilà déjà sorties. Ici on a l'excellent Le Mandala de Feu, je dis excellent parce que j'ai déjà lu aux éditions Mangetsu, c'est leur deuxième manga, le papier est fou, il y a un truc qui est fait, un peu comme NoF Graphics avec SPOP, c'est vraiment sympa, le dessin est très cool, je vous cherche une page en particulier parce qu'elle était magnifique, vraiment. Sachant que je suis au début du manga, donc il n'y a pas grand chose, c'est un one shot aussi, faut le savoir, mais c'est un one shot qui est vraiment très bien, et là on va y être, voilà. Cette planche qui avait déjà circulé sur internet, parce qu'il l'avait déjà montré, mais je la trouve vraiment fantastique. Elle est superbe, elle est magnifique, faites-vous plaisir. On a le dernier tome d'Aria, qui est juste là, le tome 7, et je vous montre toujours, c'est un plaisir de vous montrer ça à chaque fois. Ah, c'est magnifique. Je trouve que juste ce truc-là, ça doit être un enfer, ça doit coûter peut-être la moitié de la valeur du bouquin. Bon, j'exagère très clairement, mais c'est sûr que ça coûte la blinde et je trouve que c'est vraiment un petit plus qui fait plaisir sur le livre. Ici, on a A Fantasy Less Life, le tome 9. Et il me semble pas l'avoir vu en tout cas sur la semaine passée, ou alors c'est parce que je l'ai pas sauvegardé dans ma mémoire, parce que je ne lis pas ça. Monkey Pick, le tome 4, ça j'ai un doute, je crois bien vouloir le montrer, hein. Le tome 4 d'ailleurs, moi ça m'étonne parce que... Tome 4 d'ailleurs, tome 12, qu'est-ce que je raconte, pardon. Lonely World, tome 1, et déjà je vais vous montrer un petit peu le synopsis, vu que c'est un tome 1, faudra que je vous montre un petit peu le Mandala de Feu après, donc n'hésite pas à faire une petite pause s'il y a besoin, et ça m'a beaucoup fait penser à Somalie, sauf que Somalie ça s'est arrêté prématurément il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre en termes de dessin il y a un niveau d'écart hallucinant, sachant que j'ai lu Somalie j'arriverai pas à lire celui-là, je suis à peu près sûr. Ce Somalie était vraiment exceptionnel. Et voilà le petit synopsis du coup du Mandala de Feu, ou le Mandala de Feu, je sais pas s'il faut garder le déterminant, pardon. Le Mandala de Feu ça s'appelle, donc le Mandala de Feu, hein, logiquement c'est un titre. Ici on a la nouveauté Terrarium de chez Glénat, ça a fait pas mal de bruit et je vous avoue que je sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Moi, ça m'a fait penser à d'autres choses, déjà. Et encore, cette histoire de robot avec une gamine, ça doit être vraiment éloigné de ça. D'ailleurs, ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom, c'est un manga qui est chez Kion. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à ça, et j'ai pas accroché plus que ça sur les dessins. Je vais tenter de voir les retours pour voir si je commence ou pas cette série. Mais bon, je suis pas sûr de moi pour le moment. Shaman King, le tome 8, et je le feuillette, et je me rends compte qu'en fait il est déjà sorti la semaine dernière. Je l'ai lu d'ailleurs, et il était très sympa. On apprend des petites choses fort sympathiques dans ce tome, et on en parlera plus tard. Jujutsu Kaisen, le tome 9 chez Kion, lui était très attendu. Oh là là, je suis trop content. Il y a des planches magnifiques à chaque fois de toute façon. Donc je vais bien kiffer ma lecture là-dessus. Ici on a Promised Neverland, donc là c'est le roman. Le roman qui, du coup, accompagne la sortie du tome 20, le dernier tome de The Promised Neverland. Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que vous n'avez pas aimé la fin? Moi, je vous en parlerai. Pour pas vous mentir, c'est lu, j'ai kiffé, mais on en parle plus tard. The Quintessential Quintuplets, le tome 9, je vais bien rigoler encore avec ça. D'ailleurs, le tome 9, je m'en rends pas compte, mais en fait, on va arriver sur le tome 10, donc les deux chiffres, et puis les deux chiffres, en fait, on va arriver sur la fin, quoi, parce que c'est en 14 ou 15 tomes, je sais plus. Donc l'édition collector de l'Atelier des Sorciers et l'édition normale de l'Atelier des Sorciers, je zoome un peu parce qu'il y a du monde autour de moi, hein, donc c'est un petit peu délicat. Le tome 8, c'est toujours aussi bien dessiné, on va pas se mentir, c'est magnifique, c'est magnifique. J'adore le dessin, j'adore cette dessinatrice, elle gère, et puis il y a que ça à dire. Ranma 1/2, le tome 20, le dernier tome de la série. C'est bien parce que la jaquette spoil absolument pas ce qui va se passer dans ce tome. Je trouve que déjà j'ai une évolution un petit peu graphique en termes de sur les combats par rapport au tome 1 que j'avais lu et en boucle quand j'étais petit. Dragon Quest, le tome 16, qui est un peu plus volumineux que les autres, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on attend toujours de voir un petit peu comment va ressembler la réédition de Dragon Quest, le truc d'origine. Jack l'éclair, ainsi de fait, le tome 3, le spin-off de The Handsome Magus Bride, que j'adore. Et en plus, graphiquement, ça s'éloigne tellement
J'ai vraiment bien aimé. On a Dick Grayman ici, le tome 27, la vache. J'ai lu que les 2 premiers tomes de cette série et en vrai j'avais beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup lire cette série. Je sais juste qu'il y a eu un gros écart entre les derniers volumes en termes de parution, que ça met beaucoup de temps. Vigilante, que j'ai déjà ouvert, tome 11, et moi je trouve que c'est un bon spin-off celui-là. Je trouve que c'est un bon spin-off. Gannibal le tome 5, Gannibal le tome 5, et on m'a dit que ça se terminait en 6 tomes cette série en fait. Donc, et vu que tout le monde la conseille, globalement je pense que j'achèterai les 6 tomes d'un coup et je me la ferai en complet, je pense que ça sera très bien. Search and Destroy, je crois que ça s'appelle. J'adore vraiment l'auteur, le dessinateur, comment il dessine, c'est fou, c'est fantastique. Je veux vraiment me faire cette série un jour. Arifureta, le tome 5, 0 en héros là, et bah écoutez, moi je connais absolument pas, mais je sais juste que ça continue, donc voilà, faites-vous plaisir si vous aimez bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre aussi de l'autre côté? Parce qu'ici on a tout vu, il me semble. Ah oui, ici. Alors là il y a toujours les Aohashi qui concurrencent du coup les Blue Lock, justement, sortis cette semaine chez Pika Édition, les tomes 1 et 2 directement. Pour le coup, Aohashi, même si j'aime pas le foot, je me suis laissé tenter, excusez-moi. Donc football et Battle Royale, et en plus le mec, je suppose à peu près que c'est une histoire de vampire aussi, hein, parce que vous n'allez pas me faire croire qu'un mec est aussi pâle si c'est pas un vampire. Donc ça mélange sûrement plein d'univers en même temps. Bon là je me moque carrément, mais on s'approche de types de manga que je vais beaucoup moins apprécier, donc je sais déjà que je vais pas aimer. Et là pareil, regardez-moi cette tête, enfin je sais pas, c'est des psychopathes les mecs. Bon après Battle Royale, vous me direz il faut des psychopathes, mais c'est assez chelou quand même. Après il y a du lecteur pour ça, j'ai mis, j'en suis sûr à 100%. Il n'y a pas de souci. Shigori, le tome 4 qui est juste là. Ici on a un tome, c'est Mon frère c'est Otaku, qui est juste ici, si présent. Et lui, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il fait là. Chez Komiku, ça m'étonne beaucoup quand même. Shigoroi, le tome 4. Et j'ai l'impression que je vous refais toutes les sorties de la semaine passée, en fait. Parce que pareil, c'est sorti la semaine dernière. Donc voilà, ça fait partie des grosses sorties Mégane. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du Shigoroi parce que bah, c'est excellent. Mais il y a beaucoup de tomes encore. Donc c'est que ça part pas très très bien. Tant pis, tant pis. Et ici, ah oui, alors là. Le jardin des illusions, ça se lit un petit peu mal, donc c'est un one-shot, comme vous pouvez absolument pas le voir avec le focus, qui a très bien marché à ce moment-là. Juste avant, voilà, la jaquette est magnifique, le toucher est magnifique, un peu comme le mandala de feu et SPOP. Dit comme ça avait l'air sympa, mais en fait c'est 10 histoires courtes. Et c'est clairement pas des choses du coup qui m'interpellent, parce que bah histoire courte quoi, 10 histoires courtes dans un seul manga. Et c'est dommage, hein, c'est dommage parce que je vous jure que je me suis arrêté à la jaquette et que ça avait l'air vraiment fantastique. Donc je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Alors, et ici, une petite version collector. Version collector! Vite, dépêchez-vous, mandala sur Vinted. Outsiders, le tome 2, Kion. Ils avaient fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de bruit Outsiders quand c'est sorti chez Kion. Et maintenant, plus personne en parle du tout. Et moi, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé dessus. C'est pas du tout fait pour moi. Hop, je mets ma main ici, voilà, pas de souci. Pas de problème, on cache un peu. Et ici, on va rien avoir de nouveau. Non, 3 Yakuza la semaine dernière. Sailor Moon la semaine dernière. Et la version collector, c'était de Perfect World. Eh ben, j'ai même pas vu ça la semaine dernière. Mais Perfect World, c'est le manga qui était mis en présentoir la semaine dernière. Space Family, tome 1, 2, 3, 4. Iruma, tome 7. 100, Fable. Plein de choses très intéressantes. Ici, rien de nouveau. Toujours le petit truc lumineux, magnifique. 100 Bucket of the Dead. Bucket. Oh là là. Bucket of Thunders. Bucket of Thunder, s'il vous plaît. Je dérive complètement. Mais bon, là, on se fait le petit tour de fin, là, tranquillement, juste avant d'aller voir un petit peu ce que je me suis acheté, procuré, et sur ce quoi je me suis fait plaisir cette semaine, et il y a encore énormément de sorties d'ailleurs. Je pense que je vais l'écrire dans le titre, énormément de sorties, parce que c'est encore le cas, quoi, c'est encore le cas, et encore, ils ont eu un problème de réception, comme d'hab, hein, il y a eu un colis qui a été perdu, donc très sympa pour eux, avec du Kana principalement, je pense que vous l'avez vu, il manque du Kana, donc ils sont ravis, et puis moi de mon côté, il y avait beaucoup moins de choses que je cherchais chez eux, mais bon. Bon, dans tous les cas, on se retrouve tout de suite chez moi, c'est parti. Et nous voilà du coup chez moi comme d'habitude pour voir un petit peu ce que je me suis procuré cette semaine, et il y a pas mal de choses. Tout d'abord il y a le 17 ans Chronique du Mal, je me le suis enfin procuré parce qu'il y avait un petit souci avec celui qui était dispo en rayon et était abîmé, ça me plaisait pas, j'en avais fait recommander un, et le voilà en ma possession, et je le lirai avec grand plaisir, et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense prochainement, sachant que c'est le 3e tome et il y a que 4 tomes pour cette série, donc ça s'approche
de la fin. L'excellent, le surpuissant, le magnifique, le mandala de feu, et je pèse mes mots, mais véridique, hein, véridique, chez Mangetsu, ils sont assez fous parce qu'ils me sortent 2 licences, et les 2 licences m'ont fait kiffer. Se toucher, je sais pas, micro. Vous comprenez un petit peu la différence, c'est pas juste du plastique et tout, c'est vraiment comme SPOP si vous l'avez eu en main. Et bah là, le dernier dont j'ai parlé, je sais plus ce que c'était la maison des illusions, quelque chose dans le genre, j'ai oublié chez Décourt en Cannes. Si vous avez l'occasion de le mettre en main, c'est un one shot en grand format, c'est un one shot qui coûte plus cher du coup, c'est 12,90 €. Et pourtant, bah je vous dirais quand même de foncer dessus parce que bah déjà moi j'ai bien aimé. Je vous ai montré un petit peu les dessins, je vous ai montré le contenu. Il y a de quoi se faire kiffer avec ça. Bon, dans les petites séries que je continue, il y en a encore pas mal. Hein. Il y a The Quintessential Quintuplets, le tome 9. Il y a aussi The Unsung Magus Bride, Jack, l'éclair de feu, le tome 3 chez Komiku. Là c'était Pika avant. Et chez Kion, il y a pas mal de sorties hein, parce que déjà j'ai le Vigilante, hein, le tome 11, ainsi que le Jujutsu Kaisen, le tome 9. À côté, chez Pika, une fois n'est pas coutume, j'ai aussi pris le collector de l'Atelier Sorcier. Vous savez que je raffole des petits collectors avec du coup cette petite artbook qui fait vachement plaisir. Et même si je peux vous montrer quelques pages maintenant, je vous avoue que c'est pas forcément le format vidéo assez pratique pour faire ce genre de retour. Et j'ai bien envie d'essayer d'en faire une petite vidéo sur Insta et vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. À côté, je vous avais parlé du coup de cette fameuse opération pour les serviettes de plage. Il y avait Blue Lock et il y avait aussi l'Atelier Sorcier. Moi, j'ai naturellement craqué pour l'Atelier Sorcier. Je me suis récupéré la serviette, ça va être un petit peu compliqué à déballer ici. Donc pareil, peut-être que j'en ferai une petite vidéo sur Instagram et pour vous montrer un petit peu en détail l'illustration qui est déjà quand même, je l'ai vu en photo, superbe. Et ensuite, on finit des séries, on complète des séries, mais on les finit surtout avec 2 séries terminées cette semaine avec Aria the Masterpiece, la réédition faite par Kion, qui va, ce manga est quand même assez exceptionnel. C'est un manga où il va rien se passer, mais rien se passer. Je vous dis, il se passe rien, il n'y a pas d'action au sens où vous l'entendez parler. C'est juste des petits passages périodiques, voilà, par saison, par temps, par machin. Vous allez kiffer, vous allez juste prendre votre pied. Si vous lisez beaucoup de mangas, beaucoup de shonen, prenez du plaisir et éclatez-vous avec ce tome pour juste vous détendre en fait. C'est un manga de détente et il le fait vraiment très bien. Et naturellement, encore une fois, un collector, The Promised Neverland, le tome 20. J'ai pas pu vous le montrer pendant le vlog parce qu'en fait, c'est parti à une vitesse grand V, encore une fois. Les gens, les collectors, maintenant, c'est terminé. Ils sont à fond dessus, c'est des gros malades. Et peut-être que vous aussi, et moi aussi, hein, globalement, parce que je le récupère. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui les récupèrent pour les vendre. J'en ai vu directement en vente aussi, à nouveau, sur Vinted et sur eBay, quoi. Et c'est énervant, c'est énervant. En fait, tout ce que ça va faire, c'est que les éditeurs vont commencer à en sortir plus d'exemplaires. D'ailleurs, Pika a annoncé que le dernier tome 2, l'attaque des titans, allait sortir aussi en collector et qui ferait un tirage suffisant pour contrer justement ce phénomène d'acheter pour revendre plus cher. Est-ce que les autres éditeurs risquent de faire la même chose? Malheureusement oui, et je dis bien malheureusement parce que effectivement, ça fait toujours plaisir quand on a quelque chose dans sa collection aussi, quand on est collectionneur aussi, moi j'en suis en tout cas, d'avoir des choses que tout le monde n'a pas forcément. Et là aujourd'hui, ça va être des choses qui vont du coup plus être collector, plus limitées. Tout le monde aura la possibilité de l'avoir pendant 2-3 ans, ça se trouve, en termes de tirage, hein, ça l'était encore possible il y a quelques temps. Hein. C'est là, dernièrement, depuis le confinement, tout ça, les gens se sont mis dans le manga, j'ai l'impression, et il y a eu un effet, d'un seul coup, un boom sur les collectors. Bref, ça va pas empêcher de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que moi, du coup, j'ai quand même pu le récupérer. Donc, tout d'abord, voilà, parce que ma langue fourche, nous avons les bracelets ici à mettre au poignet, nous avons forcément aussi le dernier tome de la série, qui est un peu plus épais, j'ai l'impression, hein. Et enfin, le roman qui est tout au fond, qui va être un peu plus galère à sortir d'une main, donc je le laisse dedans. Et surtout, et je vous dis et surtout parce que vous allez avoir ce superbe marque-page, et je dis bien superbe. Vous me direz si ça vous intéresse, mais je serais bien tenté de vous faire une vidéo juste sur les 3 coffrets de Promised Neverland, un truc assez rapide de genre 3 minutes par coffret, donc ça durerait 10 minutes la vidéo, mais pour bien vous montrer un petit peu le contenu de ces collectors, et qu'on voit ensemble, surtout il y en a 4 en plus avec l'autre là, celui-ci le tome 13 je crois, c'était ça non? Eh ben non, le tome 13 oui, mais il y a aussi celui-ci le tome 16, donc en fait il y a même 5 collectors, 5 limités, et il y a moyen aussi de comparer un petit peu les marque-pages. Je trouve vraiment celui-ci très très beau, vraiment. Et voilà, la vidéo se termine ici. Je vous ai montré mes achats tranquillement, je vous ai fait votre petit vlog, c'était super sympa encore une fois. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est important. À vous abonner aussi, c'est important, c'est vrai que je le dis pas souvent de cette manière-là, mais ça soutient la chaîne, ça fait super plaisir, donc n'hésitez pas. Et à liker la vidéo, ça aide aussi énormément. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut!